Christ a payé ma rançon. Je suis passé de la mort à la vie, car il n'y a plus de condamnation. Ah, je suis libéré, racheté en son nom. Ah, Seigneur, merci pour cette histoire que tu as écrite à la croix pour nous. Si nous sommes appelés justifiés, c'est par le sacrifice que tu as accompli. Merci Seigneur. Merci Éternel pour la vie que tu nous donnes, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en toi. Je suis libéré, racheté en son nom. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à ton Dieu pour l'œuvre de la croix? Tu peux lui rendre grâce pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi. Et c'est cette œuvre qui te permet d'être là ce matin, d'être là aujourd'hui et d'être vivant, d'être rendu capable de lever la voix vers lui. Seigneur, merci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Parce que tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Je ne dois plus rien à personne. Aucune divinité. À personne d'autre qu'à Dieu lui seul. C'est par sa grâce que tu es. Et d'être réunis en ton nom pour célébrer la commémoration de cet événement. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce jour de libération, ce jour d'affranchissement, ce jour d'accomplissement de toutes choses. Seigneur, que ton nom soit béni. C'est avec le cœur rempli de joie que nous élevons la voix vers toi, pour te témoigner notre gratitude, pour te témoigner notre reconnaissance, Père. Béni sois-tu, toi qui es là plus de porter sur nous un choix favorable, un regard favorable, Seigneur. Il t'a plu à toi de nous choisir, Seigneur. C'est pour nous que cet événement a eu lieu. C'est à cause de nous que cet événement a eu lieu, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons d'un cœur sincère te dire merci. Toi qui nous as rendus libres, Père éternel. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Sois béni, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On acclame fortement le Seigneur. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu la Pâque. Quand on parle de Pâques, c'est parce que les gens ne savent pas. Malheureusement, aujourd'hui, les gens célèbrent beaucoup plus les fêtes de fin d'année qui ne sont que du vent. Ils dépensent beaucoup plus d'énergie à organiser les fêtes de fin d'année. Ils mettent beaucoup d'argent. Quand décembre arrive, malheureusement, même quand ce qui est céleste vient, les gens, c'est-à-dire ça passe comme quelque chose d'ordinaire. Alors que ce n'est pas ordinaire, la Pâque. Ah, bien aimé. Ce n'est pas ordinaire. Les gens se donnent trop d'énergie.
dépensent trop d'énergie à jeûner en fin d'année, en décembre. Écoute-moi bien. Nous sommes ce matin en train de commémorer l'événement, je ne dis pas l'un, l'événement le plus solennel, l'événement le plus grand et le plus important qui a bouleversé l'histoire, pas de l'humanité, mais de toute la création. Je dis bien, et je pèse mes mots quand je le dis. Nous sommes à la commémoration de l'événement qui a impacté toute la création. Et pourquoi je le dis? Bien-aimé, quand on considère le livre de Colossiens simplement, en son chapitre 1, à partir du verset 19 à 20, Colossiens dit que Dieu le Père a voulu par lui, par qui? Par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit il a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, réconcilier toutes choses avec lui-même. Autant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est fort. Amen, amen. Waouh. Amen. On a tout de suite envie de se poser la question de savoir, est-ce que le péché d'Adam, c'est-à-dire, a eu aussi un impact sur les choses qui sont dans les cieux? On ne saurait le dire, mais c'est une question qui reste posée. Yes. La Bible ne nous le dit pas, la Bible ne nous le confirme pas, mais ce que nous savons, selon le passage que nous venons de lire, c'est que on observe que pendant un moment, la terre a été déconnectée de Dieu et les choses dans les cieux se sont déconnectées de Dieu. On ne sait pas pendant combien de temps, on ne saurait le dire également, combien de temps cela a duré. C'est-à-dire Dieu s'est déconnecté de tout, aussi bien des choses terrestres que des choses célestes, jusqu'à ce que cet événement que nous sommes en train de commémorer ait lieu. Ça veut dire que le cœur de Dieu s'était détourné de tout ce qu'il a créé. Dieu était comme dans une colère. La Bible dit qu'il a voulu par lui Réconcilier tout avec lui-même. réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par En le sang. faisant la paix par lui, c'est-à-dire lorsque le sacrifice de la croix a eu lieu, le cœur de Dieu, après avoir vu le sang de son fils, son cœur fut apaisé. Amen, amen. Rien dans les cieux, ni sur la terre, ne pouvait apaiser le cœur du Seigneur si ce n'est le sacrifice de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Lorsque le sacrifice eut lieu, le cœur du Créateur fut apaisé. Et les cieux et la terre se sont reconnectés à nouveau au Créateur. Par le sang de la croix. Par le sacrifice de Jésus. Bien-aimés, nous sommes donc en train de comprendre que cet événement, c'est-à-dire la Pâque, est plus important que ta naissance. Parce qu'il ne suffit pas à l'homme de naître. On naît premièrement de façon charnelle, mais ensuite il faut naître de nouveau. Le tout n'est pas de naître, de venir au monde. Mais quand on vient au monde, il y a une seconde étape qui s'impose à l'homme, c'est la naissance de nouveau. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire tu n'es pas apaisé, le cœur de Dieu n'est pas apaisé vis-à-vis de toi. Tu ne rentres pas en communion avec Dieu. Alléluia. C'est lorsque tu nais de nouveau. Parce que, bien aimé, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est l'événement le plus important. Suivez-moi bien. Quand tu nais de façon charnelle la première fois, tu peux être sous la malédiction de tes parents. Tu peux avoir des dettes, avoir payé les dettes de tes parents.
Tu peux être poursuivi par ceux qui poursuivaient tes parents spirituellement. Mais quand tu nais de nouveau, tu nais en portant un nouveau nom. Quand tu nais de nouveau, tu nais une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible déclare que étant Jésus, étant né de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare ce matin qu'aujourd'hui même, toutes les choses anciennes te concernant sont passées. Elles sont révolues. Et je déclare des choses nouvelles sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les accusations qui étaient portées contre toi sont rendues caduques et nulles. Ce matin, une nouvelle page s'écrit pour toi. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Et pourquoi cela est important aux yeux de l'Éternel? Et si Dieu parle de nouvelle naissance, ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, nous changeons de personnalité. Nous changeons de nom. Nous appartenons à un nouveau Père qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, portant son nom, là où l'on nous condamnait, on ne peut plus nous condamner. L'œuvre de Dieu, c'est l'ultime vérité, la parole du Seigneur. Et pour l'appliquer, pour la rendre réelle dans ta vie, c'est de l'accepter et c'est de croire en cela. Il faut que tu acceptes parce que c'est la vérité qui découle de Dieu, qui émane de la bouche du Créateur. Sa parole est précieuse. Son Jésus a racheté tous les hommes au même titre par son sang. Pourquoi est-ce que pour d'autres ça marche et pour d'autres ça ne marche pas? C'est une question d'acceptation. Parce qu'il n'est pas un homme ordinaire, il est Dieu. Ses paroles sont mesurées. Donc c'est plus important que ta naissance. C'est plus important que ton mariage. Cet événement, il est plus important que ton mariage. Tu sais pourquoi? Parce que c'est par cet événement que tu as été déclarée épouse de Dieu. Or, si tu es fidèle dans ton mariage avec le Seigneur, ton mariage charnel sera au beau fixe. Ça veut dire quoi? En réalité, la relation qu'un homme peut avoir avec son épouse, qu'un homme peut avoir avec ses enfants, qu'un homme peut avoir avec ses amis dépend de sa relation avec Dieu. Tant que ta relation avec Dieu marche, tous les autres vont fonctionner. Et je te dis en vérité, tout le reste va fonctionner. Donc, c'est l'événement qui est plus important que ton mariage. Parce que ton mariage lui-même en dépend. Tant que ta relation, je le dis, avec Jésus est parfaite, toutes les autres relations que tu peux entretenir avec les hommes seront parfaites. Donc cet événement est plus important parce que c'est par lui que tu as été déclarée épouse du Seigneur. N'est pas épouse de Dieu qui veut. Bien-aimé, lorsque quelqu'un doit se marier, il regarde, il fait un tri. Il a ses critères, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu les autres de plus grands que toi, de plus clairs que toi, de plus beaux que toi. Et il t'a regardé toi. Il dit, c'est celui-là que je veux. Alléluia! C'est l'événement le plus important de toute la création. C'est l'événement au cours duquel l'immortel a connu la mort. Ça ne te dit rien? C'est-à-dire le Dieu immortel, l'incréé, a connu la mort. Pas par faiblesse, pas parce que Satan était plus fort que lui, non. Il devait s'identifier à toi, s'identifier aux morts, descendre au séjour des morts pour aller faire remonter tous ceux qui étaient retenus captifs. Alléluia. Donc pour cela, il a connu la mort. La Pâque n'est pas un événement ordinaire. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Et retiens ceci. En Égypte, il y a eu plusieurs plaies. Le bâton de Moïse, écoute-moi bien, le bâton de Moïse a été changé en serpent. Ça n'a pas aimé Pharaon. L'eau a été changée en sang. Ça n'a pas aimé. Ça ne lui a rien dit. Ça n'a eu aucun effet sur lui. Il a rigolé. Il a appelé ses magiciens. Ils ont fait pareil. Ça ne lui a rien dit. La poussière a été changée en poudre. Ça ne lui a rien dit. Les grenouilles sont allées jusqu'à dans son lit. On les a balayées, on les a jetées. Ça ne lui a rien dit. Mais la nuit où l'agneau a été immolé, le jour qu'ils ont célébré la Pâque,
Ça dit, le jour, ce n'est même pas levé. La même nuit, il les a appelés, il dit, prenez vos femmes, vos enfants, tous vos biens et sortez de l'Égypte. Allez-vous-en avec tout ce que vous avez, bien-aimés. Les plaies n'ont pas ébranlé Pharaon. Les plaies ne l'ont pas ébranlé. La seule chose qu'il a ébranlé, c'est lorsque l'agneau a été immolé. Donc laisse-moi te dire que les autels n'ont pas peur de tes discours. Les sorciers n'ont pas peur de tes discours. La seule chose que le diable redoute, c'est l'œuvre de la croix. Parce qu'il sait ce que c'est que la croix. C'est juste devant la croix, seulement devant la croix, que Satan capitule. Malheureusement, il a eu l'église. Les gens se sont concentrés tellement sur les autels. Aujourd'hui, la croix, la prédication de la croix a été remplacée par la prédication des autels. Et la prédication de l'argent, de la prospérité. Au point où tu vois aujourd'hui, l'église de Dieu qui devait être bouillante, vivante, puissante, est dans la faiblesse. Parce que la croix n'est plus pressée, bien aimé. Mais on vous parle à longueur de journée des autels qui parlent contre toi, des autels de ta famille. Oh pourtant, devant la croix, toutes les puissances des ténèbres se sont prosternées. Ce jour-là, le jour que la première goutte de sang de Jésus a touché la terre, c'est-à-dire toutes tes malédictions ont été brisées. Le jour que le Fils de l'homme a été pendu à la croix, c'est-à-dire l'impossible est devenu possible. Et la seule chose que Satan redoute, c'est l'œuvre de la croix. Parce qu'il sait ce que c'est. C'est la seule chose qui donne à Satan de capituler. Parce que si Dieu continuait de susciter les plaies, tant que les plaies continuaient de frapper l'Égypte, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Mais la nuit où l'agneau a été immolé, le jour que l'agneau a été immolé, il s'est vu obligé de libérer le peuple d'Israël. Et vous savez, ce jour-là, on n'a pas eu besoin. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi Dieu n'a pas pris un éléphant? On aurait pu prendre un éléphant, ou bien 10 éléphants, ça allait suffire au peuple d'Israël. Il n'a pas pris un buffle, il n'a pas pris un taureau. Il a juste eu besoin d'un agneau. Parce que l'agneau, c'est symbole d'humilité. C'est symbole de docilité. C'est symbole d'humilité et de soumission. Parce que tu sais pourquoi? Jésus, il n'avait pas besoin d'un taureau parce que Jésus n'était pas venu pour se justifier. Il était venu pour acheter. Il était venu pour se substituer à toi, pour endosser tes fautes. Donc on n'avait pas besoin d'un taureau qui allait bousculer tout le monde lorsqu'on allait l'égorger. Non. C'est pourquoi en Matthieu 27, à partir du verset 11 à 14, par exemple, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu le dis. Tu le dis. Je le suis. Oui. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Alléluia. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ça, c'est l'agneau, ça. C'est-à-dire, Pilate était étonné de toutes les accusations qui étaient portées contre lui. Il lui pose la question et Jésus nous pointe la bouche. Ça, c'est l'agneau. La Bible dit en Isaïe 53, il était mené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était muet. Tu sais pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Parce qu'il n'avait pas besoin de se justifier. Il était venu juste pour porter tes péchés, pour endosser tes fautes. Et c'était l'heure d'endosser tes péchés. Il n'avait donc pas besoin de dire, ce n'est pas moi qui suis coupable, je suis venu les racheter. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça. Comme quelqu'un qui vient faire une offrande et qui va raconter à tout le monde. Alléluia. Il n'a pas ouvert la bouche. La seule question à laquelle il a répondu, c'est la question portant sur son identité. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis toi-même, je le suis.
Mais quant aux accusations, à savoir, est-ce que tu as vécu vraiment dans l'adultère? Est-ce que tu as baptisé avec les gays? Est-ce que tu as fait ceci ou cela? Il n'a point répondu. Et dit, si un parmi eux a commis l'adultère, c'est que c'est moi. Si un parmi eux a volé, c'est que c'est moi. Si un parmi eux a péché, c'est que c'est moi. Je suis venu pour le porter. Je suis le seul coupable. Eux, ils sont innocents. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point cherché à se justifier. Dieu avait besoin d'un agneau. Le combat spirituel ne se passe pas dans les bagarres, dans les querelles. Non, 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 non. Jésus a montré l'exemple, nous a donné l'exemple ce jour-là. Il s'est conduit, il était comme un agneau. Cependant, il était rempli de la divinité, de la plénitude de la divinité. La Bible dit en Jean 18, à partir du verset 6, lorsque les gens sont venus le capturer dans le jardin, il n'avait pas de garde de corps. Mais il a suffi simplement qu'il ouvre la bouche pour dire, c'est moi Jésus. La Bible dit, eux tous, ils sont tombés à la renverse. Et quand même Pierre a sorti son épée, il lui dit, non, on n'a pas besoin d'épée. Range ton épée, parce que celui qui règne maintenant par l'épée périra par l'épée. Je suis venu pour racheter. Je suis venu pour donner de l'amour et non pas pour combattre qui que ce soit. Alléluia. Il n'y a pas de Pâques sans délivrance. Écoutez-moi bien. Il n'y a jamais de Pâques sans qu'il n'y ait de délivrance. La Pâque, c'est la seule période de l'année où Dieu descend pour visiter son peuple. C'est la seule période de l'année où Dieu lui-même s'invite au combat. C'est un moment solennel, c'est un moment important, c'est-à-dire qui retient toute l'attention du Seigneur. Alléluia. On va prendre Exode 12. Nous allons rentrer en Exode 12 et tu verras. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Vous comprenez? Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Oui. Un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Amen. Quand Dieu parle, quand la Bible parle des 2 soirs, ça veut dire qu'en réalité la journée chez les Hébreux commence vers la tombée du soleil jusqu'au lendemain à la tombée du soleil. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle des 2 soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Il dit, le sang vous servira de signe. Continue la lecture. Verset 8. Après, je vais faire le commentaire, oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans de l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur dit, vous allez immoler l'agneau et vous prendrez son sang, vous marquerez les linteaux des portes. Parce que cette même nuit, je passerai. C'est Dieu qui passe pour exercer un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Donc ça s'appelle le passage de l'Éternel. C'est la définition de la Pâque. C'est Dieu qui descend, qui visite la terre, qui vient pour visiter son peuple et pour exercer un jugement contre les ennemis de son peuple. Donc Dieu dit, vous prenez le sang, le seul signe
qui me permettra d'éviter vos maisons et vos familles, c'est le sang de l'agneau qui sera immolé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le sang pour mettre sur... On ne va pas aller immoler un nouvel agneau, prendre le sang pour mettre sur les linteaux des portes. C'est nous qui avons accepté le Christ. C'est lorsque tu acceptes le Christ que Dieu t'identifie comme enfant de Dieu. Parce que le sang de Christ est constamment dans ta vie et sur ta vie. Alléluia. Et donc, c'est celui qui accepte Jésus qui est marqué par le sang de l'agneau. C'est lorsque nous acceptons Christ que nous sommes identifiés et reconnus en ce moment que le Seigneur, lorsqu'il descend, alléluia, il épargne nos maisons, il épargne nos familles. Et il dit ceci, il dit, je passerai et j'exercerai un jugement. Vous savez, comme je le disais, il n'y a pas de Pâques sans délivrance. Vous allez voir un exemple. On va prendre Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point. Ne passe point. Je te prie. Je te prie. Loin de ton serviteur. Loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Oui. Pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur, oui. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, Alléluia. Amen. Vous avez certainement lu cette histoire. Comme je le disais, la Pâque s'appelle le passage de l'Éternel. La Bible dit qu'Abraham, ce jour-là, était assis devant sa tente. Il était assis certainement, c'est-à-dire loin de toutes les distractions, en train de contempler la beauté de la création et tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Il était donc dans le recueillement. Et la Bible dit, pendant qu'il était assis, il lève la tête un coup, il voit 3 personnes qui passaient le chemin. Quand Abraham les a vus, qui a dit à Abraham, qui a parlé à Abraham? Abraham, quand il les a vus, la Bible dit, il a couru jusqu'à eux. Il a dit, Seigneur, tu ne peux pas passer sans entrer chez moi. Je t'en supplie, il faut que tu marques un arrêt dans ma maison. Et la Bible dit, il les a suppliés. C'est-à-dire, lorsque Dieu passait en cette période de l'année, comme on le dit, la Pâque c'est depuis l'Ancien Testament. Dieu était en train de passer quand Abraham a vu l'Éternel. Abraham a supplié l'Éternel, il s'est prosterné. Il dit non, tu ne peux pas passer sans que tu ne marques ma maison. Tu ne peux pas passer sans que tu ne laisses, c'est-à-dire une trace dans ma famille. Tu ne peux pas passer sans que tu n'entres chez moi. Abraham, la Bible dit, il a supplié l'Éternel. L'Éternel est entré dans la maison d'Abraham. Abraham a dit de prendre un chevreau. Alléluia. Qu'il a immolé, il a fait à manger, c'est-à-dire aux anges de l'Éternel, d'abord à l'Éternel. Et c'est quand l'Éternel a fini de manger, il a pris du pain sans levain. Ils ont célébré d'abord l'événement, le passage de Dieu. Et c'est au cours de cet événement, de cette célébration, que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Il dit l'année prochaine, à cette même date, quand je reviendrai, parce que chaque année, à cette même période, je descends pour visiter la terre. Et l'année prochaine, quand je redescendrai, ta femme Sarah portera un enfant. Alléluia! Elle portera un enfant. Comme je suis en train de le dire, oui, il n'y a pas de Pâques sans délivrance. Il n'y a pas de Pâques sans visitation. Il n'y a pas de Pâques sans bénédiction. Chaque année. Parce que si Dieu dit commémorer cela, si la Pâque était une défaite, Dieu n'allait pas nous demander de la commémorer. Si la Pâque était une tristesse, Dieu n'allait pas nous demander de la commémorer. C'est-à-dire, Dieu a fait des promesses à Abraham. Il dit, tu seras père d'une multitude. Mais il a fallu ce jour-là, lorsqu'ils ont célébré cet événement,
avec Abraham, le jour qu'il est entré dans sa maison, lors de son passage, quand Abraham a su l'importance du passage de l'Éternel et qu'il a vu l'Éternel en train de passer, il dit non Seigneur, tu ne peux pas passer sans entrer dans ma maison. La Bible dit promptement, il allait chercher le plus beau des airs, c'est-à-dire il a pris, il a immolé, et c'est lorsqu'ils ont célébré l'événement que Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham. Quand la Pâque arrive, en vérité, il n'y a pas de Pâque sans qu'un enfant de Dieu ne fasse un bond. À chaque Pâque, c'est la seule période de l'année où Dieu descend pour visiter son église, pour visiter son peuple. Et c'est pourquoi la Pâque, il dit en Israël, il dit toute la semaine, il y aura une convocation solennelle. C'est-à-dire ça se prépare. Donc quand tu as la connaissance de ces choses, tu prépares ta Pâque. Parce que forcément, le Seigneur va descendre. Forcément, le Seigneur va passer. Il va visiter ta maison, il va visiter ta vie. Et il va exercer un jugement contre tes ennemis. Il n'y a pas de Pâque sans délivrance, sans bond. Sans que tu ne fasses un bond. Parce que Dieu passe et il fait un bond avec toi. Le Seigneur vient te chercher et il fait un bond avec toi. Il y a toujours un événement nouveau que Dieu apporte à notre vie à chaque Pâque, à chaque célébration de la Pâque. Parce que quand tu ne le sais pas, et quand tu prends ça de façon ordinaire, et que tu banalises l'événement, c'est-à-dire la mort de Christ à la croix, le Dieu saint, toi fois saint, quand tu ne considères pas cet événement à sa juste valeur, c'est-à-dire Dieu peut passer sans que tu ne saches que Dieu est passé. La Pâque va passer, l'Éternel va passer et ta vie va rester la même. C'est pourquoi si Dieu condamne une chose, c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi il dit mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Abraham a vu l'Éternel en train de passer, mais il a intercepté. Il a supplié le Seigneur, il dit je t'en supplie. Donc quand la Pâque approche, bien-aimé, tu rentres dans une certaine disposition de cœur. Tu rentres dans une certaine préparation parce que tu sais, tu restes convaincu que c'est la période où Dieu descend lui-même pour exercer un jugement, pour combattre pour nous. Donc à cette période-là, je me prépare. Abraham l'a supplié. Il dit non. Tu ne peux pas visiter la terre. Et on a vu la preuve. Il a continué après chez Abraham jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré Lot le juste. Il a frappé Sodome et Gomorrhe. Donc quand Dieu descend, il épargne ses enfants de la mort, de la malédiction, des difficultés. Et ceux qui sont responsables de leurs difficultés, il exerce un jugement contre eux. Et c'est au cours de cet événement-là que Sarah, même quand l'ange, quand le Seigneur l'Éternel a annoncé à Sarah que l'année prochaine tu aurais un enfant, elle a rigolé. Parce qu'elle a dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque ce matin, tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Je te dis la vérité, l'impossible devient possible. Ce que tu ne pouvais pas accomplir, Dieu l'accomplit lui-même pour toi. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui combat pour nous. La Pâque est un événement important. Parce que c'est ce jour-là que je dis, l'immortel a connu la mort. Ce n'est pas un événement ordinaire. Donc aujourd'hui, toi qui en attends de mariage, Dieu le rend possible pour toi. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu votre amen. C'est la première fête que Dieu lui-même a instituée. Et il dit de commémorer cela, d'enseigner cela à nos enfants. Si Dieu dit de commémorer cela, ça veut dire tout ce qui s'est passé pendant qu'il instituait cette fête-là. Les mêmes choses, les mêmes bénéfices se répètent. C'est-à-dire ce qu'il a fait avec les Égyptiens, il le fera avec avec tes ennemis. Ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il fera pareil avec toi. Il est en train de faire la même chose. Il n'y a jamais eu de Pâque sans délivrance. C'est pendant la Pâque que Dieu nous a désignés, qui s'est choisi un peuple par le sang de l'agneau. Alléluia. Qui s'est constitué un peuple pour toujours. C'est-à-dire nous qui sommes ses enfants.
Il y a tellement de choses à dire là-dessus sur la Pâque. Nous allons essayer de voir quelques bénéfices. Alléluia. En Exode 12, toujours. À partir du verset 7. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Oui. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Il dit cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On ne le mangera pas à demi-cuit. On ne le mangera pas bouilli dans l'eau. La Pâque, comme l'a dit le pasteur, c'était l'homme des choses à venir. C'est-à-dire, tout ceci était en train de décrire le Christ. Alléluia. Et donc, il fallait le rôtir au feu. C'était le symbole de Christ qui devait être pendu sur le bois et cuit au soleil. Les coups de fouet qu'il a reçus. Et à chaque fouet, sa chair s'arrachait. Et avec toutes ces blessures-là, il devait être exposé au soleil. Cuit au soleil. Il dit, vous le mangerez en entier. Pas à moitié, mais en entier. C'est-à-dire qu'il devait rester intact. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Christ a été crucifié entre les deux bandits délinquants, à un moment donné, les gardes sont partis et ils ont brisé les membres des deux brigands. Ils ont brisé les membres. Et quand ils sont arrivés à Christ, ses membres étaient en entier. C'est-à-dire qu'il était déjà mort. Donc, ils n'ont pas eu besoin de briser ses membres. C'était la description de l'œuvre de la croix. Il ne devait pas être brisé. Aucune partie de lui ne devait être arrachée. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Maintenant, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de Pâque sans délivrance. Regardez ce que le Seigneur leur dit. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Enfants de Dieu, quelles que soient les réclamations qui sont faites contre toi, écoute-moi bien ce matin. Nous sommes à la célébration de la Pâque. Prépare-toi à quitter l'état dans lequel tu es pour un nouvel état. Après toi, quitter la position dans laquelle tu es. C'est pourquoi Jésus dit, le Seigneur dit, ayez vos reins sains, c'est-à-dire portez vos ceintures, attachez vos ceintures solidement, parce que vous allez décoller, parce que vous allez partir, vous allez sortir de l'esclavage, vous allez quitter vos positions de limitation. Attachez vos ceintures, continue. Vos souliers aux pieds. Ayez vos souliers aux pieds, c'est-à-dire soyez prêts à partir, chaussez-vous solidement. Pendant que vous serez en train de le manger, quel type de repas on mange? Où on mange comme ça avec à la rate, c'est-à-dire on est dans une certaine position. Il dit, attachez solidement vos ceintures et ayez vos chaussures déjà aux pieds. Alléluia. Et continue. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main, c'est-à-dire le bâton qui symbolise, c'est-à-dire l'appui, la protection, la sécurité. Alléluia. Ayez vos bâtons. Il dit, et soyez dans cette position-là. C'est-à-dire tu as ton bâton comme ça, fixé, tu as adossé à ton bâton, ta ceinture solidement attachée, tes chaussures aux pieds, oui. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. Soyez pressés, c'est-à-dire ayez de l'empressement dans votre cœur de quitter votre position actuelle. Alléluia. La position de célibat, la position de maladie, la position de chômage, la position de pauvreté, de limitation. Ayez de l'empressement. Alléluia. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire. Vous savez, c'est l'événement qui a déchiré le cœur de Dieu.
Jésus et son Père ne se sont jamais séparés une seule seconde. Écoutez-moi bien. Jamais. Le Père ne quittait des yeux son Fils. Et le Fils était toujours en communion parfaite avec son Père. Jusqu'à cet événement-là. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus à la croix criait Shabbatani. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la première fois que Dieu le Père, pour quelques secondes seulement, écoutez-moi bien, a détourné son regard, un tant soit peu de son Fils. Juste pour un temps. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était méconnaissable ce jour-là. Parce que l'eau de l'adultère était sur lui. L'eau de l'avortement était sur lui. Le sang de l'avortement. Le sang des meurtres. C'est-à-dire des tueries. De toutes ces choses étaient tombées sur lui. Le Fils était méconnaissable. C'est pourquoi la Bible dit il n'avait plus rien pour attirer nos regards. Parce qu'il était méconnaissable. Il puait. Il sentait l'eau des avortements. C'est-à-dire le sang des avortements. Imagine, tous ces enfants qui ont été tués, assassinés, tout ce sang a été sur lui. Il était devenu méconnaissable. Or, nous savons que les yeux du Seigneur ne supportent pas le péché. Donc, à un moment donné, Dieu ne pouvant pas, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Donc, à un moment donné, il a été obligé, il a été contraint de détourner son regard un tant soit peu de son Fils. C'est en ce moment que Jésus a eu le cœur déchiré. Il a crié, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais Jésus n'a pas pu supporter le fait que son Père ne l'a pas rejeté, ne l'a pas abandonné, mais c'est juste détourné tant soit peu de lui ce jour-là. Jésus a eu le cœur déchiré. Père, jusqu'à ce point, au point de détourner ton regard de moi, de détourner ton regard de moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, son cœur a été déchiré à la croix, il a crié, il a pleuré. Il n'a pas pu supporter ça. À cause de ton péché. Frère, la croix est une puissance. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas une défaite, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas, après avoir reçu cette grâce, et croire encore qu'il y a des autels de ta famille qui t'empêchent de travailler. Tu ne peux pas, après un tel événement où Dieu a démontré tout son amour pour toi, où le Seigneur a démontré tout son amour pour toi, croire encore à une quelconque malédiction sur ta vie. Les gens pendant des années n'ont fait que te parler de malédiction, de malédiction, de malédiction, de malédiction, et cela a pris forme dans ta tête. La Bible dit que Paul était en train de prêcher. Il prêchait, et il y avait un jeune homme boiteux de naissance qui n'a jamais marché. Paul, à force d'élever Jésus, à un moment donné, la Bible dit, et voyant que ce jeune homme avait la foi pour être guéri, Paul a vu, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais si pendant des années, les gens ne t'ont prêché que malédiction, si pendant des années, les gens ne t'ont prêché que hôtel, pendant des années, les gens t'ont fait croire que si tant qu'eux, ils n'ont pas prié pour toi, toi, tu ne peux jamais y arriver. Alors que la croix a déjà eu lieu dans ta vie. La croix est toute puissante. Et c'est devant le seul lieu de la croix que Satan capitule. Au lieu de te prêcher la puissance de la croix, au lieu de t'annoncer la puissance de la croix, si les gens ne t'ont parlé que d'autel, mais bien aimé, finalement, la croix est diminuée dans ton entendement. Tu as comme l'impression que Dieu est tout puissant, mais la vie du diable aussi compte. Parce que si son avis ne comptait pas, pourquoi je suis dans une telle situation? C'est faux. La Pâque, c'était un événement douloureux pour le Seigneur, mais c'est une victoire pour nous. La croix est une puissance pour notre salut.
Dis-moi, quel est le pasteur qui peut délivrer un homme sans Jésus? Non, dites-moi, quel est ce pasteur qui peut délivrer, chasser des démons par son propre nom ou par sa propre force? Ce n'est pas possible. C'est les marabouts qui négocient avec les démons. Mais les hommes de Dieu ne négocient pas. La Bible dit, en mon nom vous chasserez, en vous appuyant sur l'œuvre de la croix. Parce que je vous ai donné la preuve que je les ai vaincus par l'œuvre de la croix. Souvenez-vous de la croix, où que vous soyez, élevez la croix, annoncez la croix, proclamez la croix. Parce que Satan sait ce que c'est que la croix. J'étais dans une église il y a longtemps, je n'étais pas encore pasteur. Et puis, à cette part comme ça, on était dans un local, c'était compliqué, qu'on partageait avec des païens. Et puis à la part comme ça, on s'est attrapé les mains, on a proclamé notre départ. La semaine qui a suivi, on est parti. Il n'y a pas de Pâques sans délivrance. Il n'y a pas de Pâques sans victoire. Ce n'est pas un événement ordinaire. Donc pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâques aujourd'hui, la main du Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Il faut que tu fasses confiance à la croix. Parce que Dieu a tout accompli à la croix. C'est l'œuvre la plus parfaite. Donc tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première victoire que Christ m'a donnée, c'est la victoire sur les sorciers. Parce qu'avant de connaître Jésus, j'avais tellement peur d'eux. Peur des génies, peur des sorciers. Jusqu'à ce que je connaisse Christ. Donc, la connaissance de Christ et la compréhension de la croix m'ont apporté la délivrance. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je sais que Christ à la croix a terrassé mes ennemis. Je suis un homme racheté. Racheté, ça veut dire quand il me rachetait, qu'est-ce qu'il a racheté? Il a racheté toutes tes malédictions. Il a racheté tes péchés. Il a racheté tes échecs. Il a racheté ta pauvreté, ta misère. Il a racheté ton célibat. Quelle histoire! Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Oui. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Il dit il n'y aura plus de levain. Il dit pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Pourquoi? Il dit Dieu les appelait à la consécration. Pourquoi? Parce que marcher dans la consécration, marcher dans la sanctification, il y a une œuvre que je vais opérer pour vous. Bien-aimé, la mort de Christ à la croix n'est pas une défaite. Amen. C'est une victoire. Amen. Donc, au cours de cet événement-là, par son sang, il a écrit une nouvelle page pour toi. Il a réécrit ton histoire. L'histoire de ta vie a changé. Mais c'est une question de connaissance. Amen. C'est une question de compréhension. Amen. C'est pourquoi il dit quelque part qu'il soit fait selon ta foi. Si tu crois que ma mort à la croix est une défaite, que c'est parce que Satan était plus fort que je suis moi à la croix, mais qu'il soit fait selon ta foi. Maintenant, si tu crois que par ma mort, parce que comme je l'ai dit moi-même, je donne ma vie délibérément. Je ne la donne pas. Personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même pour un temps afin de la reprendre après. Je la donne pour remplacer ta vie de malédiction, ta vie de péché, pour remplacer ta vie d'échec. Par la mort. Nous sommes morts avec Christ. Et par sa résurrection, nous sommes ressuscités de nouvelles personnes. Donc la Pâque, c'est notre fête à nous. C'est la fête des chrétiens, c'est la victoire de l'Église. Et à chaque Pâque, bien-aimé, il y a un événement nouveau qui s'opère dans ta vie. Mais c'est la méconnaissance qui fait que tu as comme l'impression que ta vie ne change pas. Mais non, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Donc ça dit désormais, et aujourd'hui même, je déclare qu'aujourd'hui, parce que tu sais ces choses, la main du Seigneur intervient dans ta vie. Amen. Pour amener toutes choses à l'accomplissement. Amen. Regardez quand il est parti à Sodome et Gomorrhe, quand il sortait, il est sorti avec Lot. Il est parti avec Lot. Quand Dieu passe,
il nous prend d'une position A à une position B à chaque Pâques. Il y a toujours une délivrance qui s'opère. Toujours et forcément. Il dit, vous le mangerez avec les herbes amères. Pourquoi il dit d'ajouter les herbes amères? Les herbes amères ici représentent toutes les années de souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Il dit, c'est pour que les gens gardent le souvenir de là où Dieu les a pris. Qui est-ce qu'ils étaient? Il dit, mangez-le avec les herbes amères. Les herbes amères ici symbolisent la souffrance des 430 ans. Ils ont fait 430 ans. Je déclare au nom de Jésus qu'en cette Pâque, Dieu nous permet de sortir de ce lieu. Amen. Alléluia. Dieu nous permet de sortir de ce lieu. Amen. Alléluia. Pour rentrer à Canaan. Parce que le Seigneur, au cours de son passage, nous fait sortir de ce lieu. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves. On ne va pas travailler pendant. Parce que quand tu es en esclavage, tu travailles, ton travail n'est jamais reconnu, tu n'as aucun mérite. Tu auras beau travailler, ton travail ne sera jamais reconnu par qui que ce soit. Nous sommes les fils du Très-Haut. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel. Comme vous l'avez dit. Je déclare au nom de Jésus qu'en ce moment même, tes ennemis, tous ceux qui ont retenu ton travail, ton mariage, ton enfantement, ton argent, c'est-à-dire ton avancement, sont en train de crier et ils ont l'empressement que tu sortes. Ils se pressent à relâcher ton argent, à relâcher ta bénédiction, à relâcher ton mariage, à relâcher ton enfantement au nom de Jésus. Parce que la main de l'Éternel, en ce moment même, exerce un jugement contre eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait d'évoluer, tout ce qui t'empêchait d'avancer, aujourd'hui te libère. Aujourd'hui te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette nuit même. Et il dit, bénissez-moi. Au verset 33, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui même tes ennemis ont de l'empressement. Ils sont pressés de te libérer. Ils sont pressés de te libérer. Parce que l'Éternel est en train d'exercer un jugement contre eux. L'Éternel est en train d'exercer un jugement, on ne sait pas, contre eux. Et ils ont de l'empressement de te libérer. Au nom de Jésus-Christ. De même que les Égyptiens pressaient le peuple de sortir de l'Égypte. Ainsi tes ennemis ont l'empressement ce matin. Tes ennemis sont pressés de te libérer devant la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Au verset 35, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Alléluia. Pendant longtemps, les gens t'ont dépouillé. Pendant longtemps, tu as travaillé sans que ton travail ne soit reconnu. Tu n'as aucun mérite. Pendant longtemps, tu as fait le commerce, mais les choses n'avancent pas. Tu as travaillé, mais la récolte est si petite, misérable. Mais aujourd'hui, la Bible dit, regardez les Égyptiens. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves. Mais ce jour-là seulement, les Égyptiens même, qui les ont dépouillés pendant 430 ans, c'est les Juifs qui ont dépouillé les Égyptiens. Ils leur ont donné tout ce qu'ils ont demandé. Ce matin, tu vas te lever. Tu vas exiger à tes ennemis tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te permet de trouver grâce à leurs yeux. Dieu les oblige à te restituer, bien-aimé, prie. Il faut que tu pries. La Bible dit que les Juifs ont demandé aux Égyptiens. Donc toi aussi, il faut demander. Il faut exiger ce matin. Exige. Prie, bien-aimé, parle. Prie,
prie. Il n'y a aucun démon allié ici. Alléluia. La Bible, ils ont demandé des vases d'or, des vases d'argent. Ils ont demandé toutes sortes de choses. C'est la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te donne d'avoir accès à ces choses. Aujourd'hui, l'Éternel t'accorde tout ce que tu demandes à tes ennemis. Il ne faut pas négocier, il faut exiger. Il faut exiger. Il faut exiger. Il faut exiger. Qu'il te soit restitué ta santé. Qu'il te soit restitué ton argent. Qu'il te soit restitué ton travail. Je déclare que les années d'esclavage sont terminées pour toi. Désormais, tu n'es plus esclave. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, la main du Seigneur te libère. Au nom de Jésus-Christ. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays. C'est-à-dire que après la célébration de la Pâque, la manne s'est arrêtée. Dès qu'ils ont célébré la Pâque, le lendemain, la manne s'est arrêtée. Et ils ont eu droit à toutes les richesses du pays, à toutes les variétés de nourriture. Je déclare aujourd'hui, bien que la manne ne soit pas une malédiction, mais je déclare qu'aujourd'hui, après cette célébration, tout ce qui te poursuivait s'arrête. La limitation s'arrête. La Bible dit quand ils ont célébré la Pâque, le lendemain, la manne s'est arrêtée. Toutes les mauvaises choses contre ta vie s'arrêtent immédiatement. J'annonce l'arrêt immédiat de ces choses. Et désormais, tu es libre de manger comme les autres. Du caviar si tu veux. De manger de l'agneau quand tu veux. Dans ton réfrigérateur, tout ce que tu veux. Tu as droit à ça. Je t'annonce aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que désormais tu es libre de manger tout ce que tu veux. De bâtir les maisons comme tu veux. De construire, d'acheter les voitures que tu veux. Alléluia. Que la limitation s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dès qu'ils ont célébré la Pâque, le lendemain, ça s'est arrêté. Ils ont eu droit à tout. Désormais, tu as droit à tout au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.